Bienvenue à chacun et chacune ce matin. Et je vous accueille avec ce verset qui va apparaître. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Et donc nous voilà une semaine après Pâques et ces paroles ont résonné en nous, ont ranimé en nous la joie et l'espérance. Nous avons un Dieu vivant qui veut nous insuffler la vie au cœur de nos vies, au cœur de nos sommets comme au cœur de nos vallées. Et Seigneur, ce matin, nous venons dans ta maison pour te rencontrer. Viens, souffle sur nous, que ton esprit nous remplisse comme un feu, comme un vent. Je vous invite à vous lever pour ce premier chant, je viens dans ta maison. Alors, monsieur, respirez calmement dans le masque.
Prenez de bonnes inspirations lentes et profondes. Cela va vous permettre de remplir vos poumons en oxygène, de faire des réserves, de faire le plein, avant qu'on vous endorme, avant de vous anesthésier. Voilà des paroles que je prononce régulièrement pendant ma semaine à l'hôpital. Parce que oui, avant une anesthésie, avant donc une intervention, 2 actes invasifs qui vont agresser, qui vont déstabiliser l'équilibre physiologique de notre corps, il est bon pour le patient de faire des réserves en oxygène. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec nos semaines pas toujours faciles, nos vies qui sont soumises à beaucoup d'intempéries, du mauvais temps et parfois même des tempêtes. Toutes des situations qui nous déstabilisent, qui nous agressent et qui nous fragilisent. Alors ce matin, j'ai envie de vous dire, respirez à plein poumon pendant cette célébration. Prenez des réserves en laissant le souffle de Dieu vous remplir ce matin à travers les textes, le message ou le chant. Parce que oui, nous avons besoin d'air sous toutes ses formes. Alors, merveilleuse mécanique, merveilleuse sagesse de notre corps qui respire tout seul, mais parfois, c'est notre âme qui cherche son souffle. On est à court d'haleine, proche du point de côté, du point de rupture même, proche du découragement, et on aspire à ouvrir grand la fenêtre de l'air. J'ai besoin d'air, je n'en peux plus. Et je vous lis ce petit texte. Dans la course de nos vies, il faut savoir s'arrêter, laisser Dieu nous visiter en profondeur comme l'air dans nos poumons et continuer le chemin. Tel Élie à qui Dieu s'adresse en disant « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Et dans ce monde qui perd son souffle, il faut prendre le temps de respirer. Chaque jour, réapprendre à ne pas perdre ce souffle de vie physique et spirituelle. Et à présent, respirons à nouveau. Je vais demander à Léo de nous amener dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ce temps que nous avons pu mettre à part ce matin pour venir respirer, pour venir nous rendre sensibles à ta présence, à ton action dans notre semaine écoulée, pour nous confier en toi pour la semaine qui vient. Seigneur, nous avons chanté avec enthousiasme que nous te voyons, t'entendons, ressentons ta présence, mais nous savons aussi que bien souvent, nous sommes loin d'être attentifs à cette présence. Bien souvent, nous sommes préoccupés d'autre chose, mais nous voulons prendre ce moment pour véritablement nous recentrer sur toi, entendre ta voix pour nos vies. Nous te prions de nous conduire dans ces moments, de disposer nos cœurs à entendre ce que tu as à nous dire, de nous renouveler en toi, de renouveler l'oxygène de notre vie spirituelle, Seigneur. Et nous voulons aussi te remettre ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, Seigneur, soit avec ceux qui sont fatigués, ceux qui sont peut-être affectés dans leur santé. Soutiens ceux qui travaillent, qui sont occupés, Seigneur. Bénis aussi ceux qui sont peut-être partis en cette période de vacances, Seigneur. Nous te prions que tu sois auprès de chacun et bénisse richement, Seigneur, nos frères et sœurs comme nous-mêmes dans ces moments. Au nom de Jésus, Amen. Oui, Seigneur, nous désirons nous remplir de toi. Et c'est vrai que nous avons parfois des résistances où on est parfois bien complexe. Hein. Mais toi, tu nous invites toujours et encore à nous approcher de toi. Oui, Seigneur, viens, élève-toi, viens transformer nos vies. Et je vous invite à vous lever pour ce moment de louange avec 2 chants. Et les enfants quitteront pendant le 2e chant. Élève-toi. Viens transformer nos vies.
ton amour est étonnant, ton amour est un roc, ton amour est là. Ouais, ton amour nous surprend. Et quand tu nous apparais, quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Son amour nous surprend comme Jésus surprend en apparaissant aux disciples sur le chemin d'Emmaüs après être ressuscité. Voilà ce que nous dit le texte dans Luc. Le même jour, donc le jour de la résurrection, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions. Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Oui, Jésus est vivant et s'approche de nous régulièrement et de maintes façons, mais arrivons-nous à le reconnaître ? Il est toujours, je crois, extraordinairement imprévisible et hors logique humaine. C'est à l'heure où on ne l'attend pas que Dieu vient éclairer d'une lumière nouvelle un texte lu maintes fois. C'est à l'heure où on ne l'attend pas, au cœur parfois d'une marche dans le désert, qui nous remplit de sa présence, apaise nos angoisses et qu'une paix insondable descend sur nous. C'est à l'heure où on ne l'attend pas que nos doutes, nos problèmes terre à terre, nos difficultés qui pourtant nous ont courbé le dos sont emportés par le vent et que son souffle nous remet debout. Son souffle nous remet debout. C'est tellement vrai et j'ai pu le vivre plusieurs fois et ce souvenir me fait avancer. Je crois qu'il est bon de se souvenir de toutes les fois où Dieu nous a remis debout, où il est venu quand on ne l'attendait pas ou quand on ne l'attendait même plus.
Jésus expire sur la croix pour que nous puissions inspirer, pour que nous puissions respirer à plein poumon. C'est tellement fort. Je regarde à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens un genou devant toi, devant la croix. Un genou devant toi. Vous pouvez vous lever, vous asseoir, ou vous restez assis. À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos mais le cœur ouvert à ta voix. Quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. À genoux devant toi, je ne veux rien espérer d'autre que toi. À genoux devant toi, quand mon âme ne fait que gémir après toi. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude de ton amour pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. On poursuit la lecture dans Luc. Donc, entre-temps, les deux disciples et Jésus arrivèrent près du village où ils se rendaient, et Jésus sembla vouloir continuer sa route. Mais ils le retinrent avec une vive insistance et en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra pour rester avec eux. Il se mit à la table, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Alors
ils le reconnurent. Alors, comme les disciples, mes yeux, nos yeux se sont ouverts un jour et on l'a reconnu. On a été et on est confondu par sa majesté. On est confondu par ta majesté, Seigneur, par ta grâce illimitée. Et me voilà, nous voilà, Seigneur, conscients du poids de nos fautes, mais conscients aussi que tu as couvert tout ça par le sang de l'agneau. Merci car tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Alors, je vais demander à 3 personnes que je n'ai pas proposées. Donc, je propose qu'il y en a 2, 3 qui se lèvent et pour distribuer le pain et le vin en souvenir de ce sacrifice. Et on va chanter ce chant que j'aime beaucoup. Confondu par ta majesté, Seigneur, par ta grâce illimitée et par ton pardon. Nous sommes conscients du poids de nos fautes, mais tu as couvert cela par le sang de l'agneau. Couvert par ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. L'amour le plus grand m'est donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire, car je sais l'amour les plus grands m'est donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté.
place à une ou deux prières qui peuvent monter de une ou deux personnes. Je vous laisse quelques minutes. Seigneur, merci pour ton amour qui nous transforme. Et c'est vrai, Seigneur, que nous reconnaissons, en tout cas moi je reconnais, que c'est parce que je le sais aimer, que je veux à mon tour aimer. Merci Seigneur pour cet amour qui va jusqu'au bout, pour ton amour qui nous appelle à toi, à chaque instant. Merci Seigneur. Même ce mot est un peu trop petit pour dire tout ce que nous voulons te dire. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur, ton amour me surprend. Seigneur, de plus en plus je m'approche de toi, plus il n'y a plus rien qu'importe, Seigneur. Sois loué éternel. Sois loué, Seigneur, pour l'amour que nous puissions ressentir, Seigneur. Tu es réel, tu es Emmanuel, tu es avec nous, tu es en nous. Seigneur, merci parce que quand les enfants crient, tu les entends, Seigneur, et tu viens. Merci Seigneur, car tu es majestueux, tu es incroyable. Merci pour cette nature qui témoigne, Seigneur, de ta créativité, créateur. Nous te louons ta majesté, ta sainteté. Tel que nous sommes, tel que nous sommes. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, rien ne peut nous éloigner de ton amour, Seigneur. Et nous voici, Seigneur, tel que nous sommes pour te donner notre louange. C'est le culte rationnel. Nous choisissons d'être ici, de te chercher. Et merci, Seigneur, de nous ressourcer, de nous nourrir, Seigneur, de ta parole, de ta présence, par la communion. Merci pour cette sainte scène, Seigneur, que nous puissions réellement renouveler nos voeux envers toi, Seigneur. Car tes miséricordes se renouvellent à chaque matin. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. 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 Qu'il est bon d'être ensemble. Et maintenant, nous allons écouter Lydia. Et je te laisse la parole. Vous avez trouvé sur vos chaises ce matin les flyers pour la nouvelle série de prédications parce que nous avons changé une date et nous commençons aujourd'hui une odeur de poisson, le Dieu de toutes les nations, avec le livre de Jonas. Aujourd'hui, oui, mais. Notre fils porte le nom de Jonas, donc inutile de cacher que j'aime beaucoup l'histoire de Jonas. L'histoire de Jonas est une des histoires préférées qu'on raconte aux enfants au club. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que l'histoire d'un homme qui a fui l'appel de Dieu et qui a été avalé par un gros poisson. Le livre de Jonas est un livre tout indiqué pour la saison de Pâques qui s'étend traditionnellement jusqu'à la Pentecôte. 40 jours avant Pâques pour se préparer à Pâques et 40 jours jusqu'à la Pentecôte, c'est la saison de Pâques pour assimiler le message de la résurrection. Jésus lui-même a cité l'épisode de Jonas dans le ventre du poisson qu'il appelle le signe de Jonas pour parler de sa mort et de sa résurrection. Et la semaine passée, Audrey nous a parlé de l'art de la fugue et sans surprise, Jonas est spécialiste en la matière.
non pour lire les partitions de Bach, mais pour s'enfuir. Le livre de Jonas se distingue des autres livres prophétiques car il raconte une histoire. L'histoire du prophète et laisse ses prophéties, ses exhortations, ses menaces au second plan, ce qui est quand même très inhabituel pour un livre prophétique. Enfin, le livre de Jonas se lit à la fois comme une comédie et comme une tragédie. Il y a de l'humour, de l'ironie et beaucoup de profondeur. Le livre commence d'une manière abrupte et va se terminer d'une manière abrupte au chapitre 4, d'une manière ouverte. Et là, on a à nouveau un lien avec la semaine passée, avec la fin de l'évangile de Marc, qui était aussi ouverte pour que nous puissions nous mettre en mouvement. Mais commençons par le commencement et lisons le premier chapitre du livre, et c'est Égide qui va faire la lecture pour nous. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de devant l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin devant l'Éternel. Mais l'Éternel lança un grand vent sur la mer et il y eut une grande tempête dans la mer et le bateau pensa sombrer. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau, il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Et quoi, tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux, « Allons, tirez au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent, « Fais-nous savoir qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays? De quel peuple es-tu » Jonas leur répondit, « Je suis hébreu et je révère l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient de loin devant l'Éternel. Aussi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi tu fais cela ?» Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous contraindre ?» Il leur répondit, « Permettez-moi, prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera. Car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toute leur force pour regagner la côte, mais ils ne parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme, et ne nous tiens pas pour responsables de la mort d'un innocent. Toi, Éternel, ô Dieu, tu as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. Vous avez vu que j'avais souligné quelques mots, on va encore voir que ça aura de l'importance. Un drôle de prophète. La première pensée qui me vient, c'est que Jonas, c'est quand même un drôle de prophète. Son nom signifie colombe, signe de paix et d'espoir, mais c'est une image très éloignée de la tempête qui traverse sa vie.
Dieu envoie Jonas vers l'étranger, à Ninive, avec l'ordre de proclamer des menaces contre les habitants de cette ville. Et Jonas ne veut pas y aller. Jonas n'est pas le premier messager de Dieu qui n'a pas envie de remplir sa mission. Il suffit de penser à Moïse qui a discuté longuement avec Dieu pour le convaincre qu'il n'était pas la bonne personne pour remplir la mission que Dieu voulait lui confier. Chez Jonas, cependant, pas de discussion avec Dieu. Impulsif, il s'enfuit tout simplement. Disant quand même à sa défense que jamais un autre prophète n'a reçu la mission d'aller prêcher un peuple ennemi. Car oui, Ninive est la capitale de l'Assyrie, un grand ennemi du peuple, un ennemi qui entretient son pouvoir par des actes d'une grande cruauté. C'est une sorte de superpuissance qui fait trembler tous les royaumes aux alentours, qui fait trembler Israël, qui fait trembler Jonas, qui lui fait faire la folie de sa vie. Et le chemin pour se rendre à Ninive est long. C'est 1200 kilomètres à travers le désert. La ville est grande, le texte nous dira plus tard dans le livre qu'il y avait 120 000 personnes dans cette ville, et Jonas doit y aller seul pour proclamer non pas de joyeuses nouvelles, mais des menaces. Une entreprise plutôt dangereuse, avouons-le. Dans la perspective biblique, écrit Jacques Ellul, Ninive, la grande ville, comme Babylone, c'est le lieu de la toute-puissance de l'homme. C'est le lieu de l'orgueil de l'homme. Dieu demande absolument à Jonas l'impossible. Oui, nous pouvons avoir compassion avec Jonas. Ninive est désignée comme la grande ville, et l'adjectif grand va revenir 15 fois dans le livre, dont 6 fois dans le premier chapitre. Ninive, la grande ville, ce sera un grand vent qui apportera une grande tempête qui va mettre sans dessus-dessous la vie de Jonas. Jonas lui-même décrira la tempête comme grande. Et finalement, les marins seront saisis d'une grande crainte à 2 reprises. Une fois quand Jonas leur dira qu'il s'est enfui de devant l'Éternel, et une deuxième fois quand la tempête se calmera, une fois que Jonas sera jeté par-dessus bord. Le monde extérieur est devenu grand, menaçant, et le monde intérieur de Jonas s'est rétréci, se réduisant à la peur, la fuite comme seule solution. Au verset 3, nous lisons pourtant « Jonas se mit en route ». Malgré tout, il se met en route, comme Dieu le lui avait demandé. C'est le même verbe qui est utilisé quand Dieu lui demande de se mettre en route et quand il le fait effectivement. Ce qui sera sa désobéissance future commence par un pas d'obéissance. Il se lève, il ne reste pas là où il est actif, même très actif. Tout d'abord, il descend au port de Jaffa. Tout revirement est encore possible. Si on prenait un bateau qui longeait les côtes du Liban, il était encore possible de se rendre à Ninive en rejoignant une caravane en partance vers l'est. Il se peut donc que Jonas ait encore hésité. En tout cas, il aurait pu encore changer d'avis, il aurait pu encore répondre à l'appel de Dieu. La pénibilité de sa mission, cependant, la peur de souffrir entre les mains des Ninivites, la peur de mourir, font pencher la balance en faveur de Tarsis. Il obéit en se mettant en route, mais le choix de la destination, c'est lui qui le prend. Nous sommes ici en face d'une des nombreuses ironies du livre de Jonas. Jonas se sert de l'appel de Dieu pour s'enfuir, loin de sa présence. Le verset 3 ouvre et se ferme sur ce constat loin de devant l'Éternel. Loin de devant l'Éternel, tout le verset, loin de devant l'Éternel, et ce sera répété une 3e fois dans ce chapitre. Et Jonas s'enfuit en descendant. Vous avez peut-être remarqué que j'avais souligné ce verbe. D'abord, il va descendre au port de Jaffa, ensuite dans le bateau, et ensuite dans la cale du bateau, et sa descente n'est pas encore terminée. Ce qui est vraiment passionnant dans le livre de Jonas, c'est qu'il y a plein de parallèles avec d'autres livres bibliques. Une des parallèles s'établit avec Élie. Dieu envoie Jonas prêcher dans une ville étrangère, mais il part dans la direction opposée. Élie, lui aussi, est envoyé par Dieu dans une ville étrangère, non pas pour y prêcher, mais pour survivre. Mais contrairement à Jonas,
Élie obéit. Jonas fuit loin de devant l'Éternel. Élie se tient littéralement devant le Dieu d'Israël. Jusqu'au bout, Jonas sera dépeint comme un anti-prophète, un prophète à taille humaine, pas un super-héros modèle à suivre. Un prophète qui nous ressemble, nous mettant face à nos motivations secrètes et à nos failles. Jonas s'enfuit donc à Tarsis, qui était le symbole de l'exotisme et de l'aventure, comme le fait remarquer Eugene Peterson. On hésite sur la localisation exacte de Tarsis. Il se peut que cette ville se trouvait à 3800 km à l'ouest, en Espagne. Donc Ninive, 1200 km à l'est, et 3 fois plus loin, dans l'autre direction, Tarsis. La ville était devenue comme un paradis éloigné, un paradis qui existait seulement dans la tête. Tarsis était une destination beaucoup plus alléchante que Ninive, car Jonas n'avait pas envie de mourir comme un prophète brûlé, scié en deux, ou que sais-je encore. Ah, si seulement je pouvais vivre à Tarsis, tout ira mieux. À Tarsis, c'est la vie idéale, sans difficulté, sans conflit. Il n'y a que des enfants sages et obéissants 7 jours sur 7, des emplois stables, des médecins qui peuvent guérir toutes les maladies. Il n'y a pas de solitude, de doute, de tentation, d'épreuves, des luttes dans la foi, des moments de désespoir. Tout est parfait à Tarsis. Friede, Freude, Eierkuchen, comme on dit en allemand. À Tarsis, pas besoin de craindre de mourir par des mains ennemies bien trop cruelles. Combien de fois ne nous sommes pas déjà allés au port de Jaffa pour acheter un ticket pour Tarsis, rêvant de nous trouver à un autre endroit, tout en sachant que Dieu voulait nous avoir là où nous étions, à Ninive. Pas encore le paradis retrouvé, pas encore tout rose. Et Tarsis nous appelle, et la fuite à 1001 visages est tellement tentante parfois. En plein milieu de sa fuite, Jonas, notre drôle de prophète, se fait rattraper par un Dieu surprenant. Il se fait rattraper par un Dieu surprenant. Mais attendez, le message que Jonas est en train d'annoncer aux habitants de Ninive devrait plutôt l'arranger. Proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Verset 2. C'est plutôt rassurant. Dieu a vu leur méchanceté, leur cruauté, il veut agir contre ça, il n'est pas indifférent au mal, ça devrait plutôt être une bonne nouvelle pour Jonas. Mais peut-être qu'il pressent déjà que sa prédication pourrait être efficace. Et si les Ninivites allaient se tourner vers Dieu, mais ensuite reprendre leur mauvaise conduite et continuer à faire du mal à Israël? Ou si les habitants de Ninive allaient vraiment changer de comportement, cela voudrait dire que Jonas pourrait passer pour un faux prophète, car il devait annoncer quelque chose qui ne s'est pas réalisé, et le sort d'un faux prophète n'est vraiment pas à envier. Quoi qu'il en soit, la fuite de Jonas ne durera pas longtemps, car Dieu intervient avec force dès le verset 4. Mais Dieu lance, c'est vraiment très imagé, Dieu lance un grand vent sur la mer, il y eut une grande tempête dans la mer et le bateau pensa sombrer. Pendant que Jonas est tranquillement en train de dormir tout au fond du bateau, le narrateur ralentit la narration et se concentre en long et en large sur les marins. La situation est sérieuse, très sérieuse. Les marins expérimentés craignent pour leur vie et finissent par réveiller Jonas. Et sa fuite a attiré le malheur sur son entourage. Le mot sera utilisé 2 fois dans la bouche des marins et ce n'est pas une coïncidence que c'est le même mot qui est utilisé pour dire méchanceté au début, méchanceté des habitants de Ninive, comme pour dire à Jonas, la méchanceté de tes ennemis te dérange, mais regarde-toi, ton comportement n'est pas meilleur. On n'en a pas fini avec les contradictions de Jonas. Il est capable de confesser devant des marins non israélites
qu'ils révèrent l'Éternel, le Dieu qui a fait la mer et la terre, tout en s'enfuyant vers la mer en espérant que Dieu ne lui parlera plus quand il n'aura plus la terre ferme sous les pieds. Et ils confessent que tout appartient à Dieu, donc aussi la terre, tout en refusant l'idée que Dieu a le droit de l'envoyer à Ninive, là où il veut. Oui, c'est parfois dur d'être prophète. C'est comme si l'auteur voulait nous dire « tout n'est pas noir et blanc ». Les uns ne se trouvent pas automatiquement du bon côté, les autres n'occupent pas toujours les mauvaises places. Tout dépend de l'attitude du cœur. L'intérêt et l'action de Dieu ne sont pas limités à son peuple. Ce peuple reste au centre de son dessein. Il continue à avoir une mission, être lumière, pour que la grâce et la bonté atteignent l'humanité. Pas facile de faire comprendre cela à son prophète têtu, plein d'a priori et plein de peur aussi. C'est quand même un peu perturbant. Celui qui est censé être bénédiction, lumière des nations, il appartenait au peuple juif, se trouve pris en flagrant délit par des marins qui ne connaissent pas l'Éternel. Non seulement il dort pendant qu'eux ils rament, mais tout le malheur qu'eux ils subissent a été provoqué par lui. De quoi nous remettre en question, nous aussi, que nous sommes tellement absorbés par nos activités d'église par exemple, que nous oublions les réalités douloureuses du monde et notre responsabilité de nous y impliquer corps et âme. Le théologien Pannenberg écrit, ceux qui ont suivi le Café Théo l'ont déjà croisé, je pense, « Le plus grand danger est le retrait de l'Église hors des problèmes de la société, comme Jonas au fond du bateau en train de dormir. Le plus grand danger est le retrait de l'Église hors des problèmes de la société. C'est un naufrage autant pour l'Église que pour la société. » Il y a quelqu'un d'autre qui dormira tranquillement, installé au fond du bateau, pendant que ses amis rament et luttent pour leur survie, au milieu d'une mer déchaînée, criant « Maître, nous allons mourir, ça ne te fait rien !» en écho aux voix désespérées des marins. Et c'est lui qui montrera comment être pleinement concerné par l'avenir de notre monde, notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, Dieu montre avec force que c'est lui qui continue à maîtriser la situation et le fait en manifestant sa souveraineté sur la nature. Et ça, c'est un élément qu'on peut retenir qui va revenir tout au long du livre, la souveraineté de Dieu sur la nature. C'est moi qui décide ici, pas toi. On ne peut pas fuir longtemps loin de ma présence. Notre drôle de prophète se fait rattraper par un Dieu surprenant aux méthodes bien trempées. Face au mur, Jonas semble sortir de son anesthésie et prendre conscience de sa folie, du fait que par sa désobéissance, il a mis la vie d'autres personnes en danger. Une fois démasqué, son courage se réveille et en même temps, il n'avait pas vraiment d'autre choix. À sa propre proposition, pressé par des marins sur le point de perdre leur vie, Jonas est jeté dans la mer. Mais pas sans que les marins se soient adressés à l'Éternel, cette fois-ci au verset 14, et non pas à un de leurs dieux comme avant, soucieux de faire ce qu'ils pouvaient de mieux dans cette situation. La mer, en furie, se calme tout de suite. Alors l'équipage, verset 16, fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. L'auteur semble plus concerné par les marins que par le sort de Jonas, car il raconte d'abord ce qui se passe sur le bateau, au lieu de nous raconter ce qui arrivera au prophète de l'Éternel une fois qu'il est jeté au fond de la mer, son ultime descente. On peut y voir clairement un renvoi aussi vers Exode, chapitre 14, qui nous relate comment les Égyptiens poursuivent le peuple d'Israël qui fuit l'esclavage. En Exode, les Israélites sont sauvés, les Égyptiens noyés, tandis que dans notre histoire, Jonas l'Israélite est noyé au fond de la mer et les marins non-juifs sauvés. Et quand on compare plus en détail les deux textes, on va trouver encore d'autres parallèles.
Jonas prend sur lui sa propre condamnation et sauve ainsi les marins qui ont été embarqués dans son aventure malgré eux. Et bien plus tard, un autre juif prendra sur lui la condamnation qui n'était pas la sienne pour sauver l'humanité. Nous venons de le célébrer à Pâques, nous venons encore de prendre le repas du Seigneur pour nous rappeler de cela. Et Jacques Ellul écrit dans quelques lignes vraiment extraordinaires: celui qui accomplit vraiment les choses qui sont énoncées ici, ce n'est pas Jonas. Ce qui nous importe, c'est que cette histoire ne soit en réalité rien d'autre que l'annonce précise d'une histoire infiniment plus vaste et qui nous concerne directement. Ce que Jonas ne pouvait pas accomplir, mais que son attitude annonce, est accompli en Jésus-Christ. Il est celui qui accepte totalement la condamnation pour lui. Il est celui sur lequel les hommes se déchargent de leurs péchés. Il est celui par qui les hommes sont tirés de la mort matérielle et spirituelle. Évidemment, nous constatons qu'il y a beaucoup de différences entre Jonas et Jésus, mais Jésus lui-même utilisera le personnage de Jonas pour parler de sa mort, de sa résurrection. Ainsi, Jonas illustre imparfaitement ce que Christ fera parfaitement pour l'humanité. Il y a encore un élément qui donne à réfléchir dans ce dernier verset du chapitre. Depuis le début du livre, Jonas ne fait jamais une chose. Est-ce que vous l'avez remarqué? Qu'est-ce qu'il ne fait jamais depuis le début du chapitre? Il ne prie pas. En tout cas, on ne voit jamais Jonas prier. Il fuit dans l'activisme et il fuit dans le sommeil, mais il ne parle pas à Dieu de ce qu'il vit, de ce qui se passe en lui. Comment notre drôle de prophète va évoluer? À quel moment va-t-il commencer ou recommencer à prier, à parler à Dieu? Il va falloir attendre 3 semaines avant de connaître la suite. Si vous êtes trop impatiente, vous allez dans votre Bible, chapitre 2. Mais aujourd'hui, nous allons terminer par la surprenante grâce de Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure « Ta grâce m'a trouvée telle que je suis ». Oui, Dieu est surprenant et sa grâce pointe le bout de son nez au plein milieu de la fuite de Jonas. Dieu se sert de sa fuite et de son refus de répondre à l'appel de Dieu pour amener des marins non juifs à se tourner vers lui. N'est-ce pas étrange? Aucune fuite de notre vie n'empêchera la grâce de Dieu d'agir. Oui, la grâce, c'est plutôt quelque chose de joyeux, donc on est déconcentré par quelque chose, mais on peut revenir ici sur aucune fuite de notre vie n'empêchera la grâce de Dieu d'agir. Dieu se sert, c'est Eugène Peterson qui le dit, Dieu se sert de notre vie telle qu'il la trouve pour accomplir son œuvre. Il est fait d'une telle manière qu'il est presque impossible que nous puissions nous attribuer quelque mérite que ce soit. Jonas ne pouvait vraiment pas s'attribuer le mérite que ces marins appelaient l'Éternel, mais également de manière à ce qu'en cours de route, nous nous arrêtions pour contempler avec un grand plaisir les victoires qu'il remporte, des victoires dans lesquelles, comme Jonas, nous avons une part étrange. Que la parole de Dieu agisse en profondeur dans nos cœurs cette semaine. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ce message, pour ce temps où tu nous parles à travers les textes de ta parole. Merci parce qu'à chaque fois nous sommes interpellés et interrogés, et ce qui nous permet de nous remettre en question, de revoir nos chemins, nos priorités
Et merci parce que tu nous rejoins, tu nous surprends et c'est ça que moi je retiens ce matin. Amen. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Bernard pour les annonces. Alors, c'est la semaine des PEP, des groupes de maison, PEP, partage, études, prière, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il y aura des réunions pour les 4 PEP. La liste est affichée là. Donc, vous savez que nous alternons une semaine groupe de maison, une semaine réunion de prière. On peut passer... Oui, j'ai des signaux là. Et ben voilà, je dois déjà corriger. Donc, 3 PEP cette semaine. Celui de Sterrebeek ne se réunira pas. Le 18 mai, ce sera un dimanche pas comme les autres. Donc ça concerne les enfants. Ils auront une activité qui n'est pas comme les autres dimanches. Ce sera centré autour de la danse et animé par Patty. Le même dimanche, une sortie Stockelfun, promenade et goûter au parc Josaphat. Et alors, nous l'avons déjà annoncé, donc nous avons 2 camps retraite d'été en juillet. Et c'est quand là, le deuxième? Oui. Voilà, donc là c'est lié avec l'association baptiste dont nous faisons partie. Les annonces sont, avant de passer au pasteur, les annonces sont aussi mentionnées sur une feuille il y a un nouveau talas sur la table, donc n'hésitez pas à vous servir. Concernant Audrey et Lydia évidemment est parmi nous, mais va partir en vacances. Donc, les 2 prochaines semaines, il n'y aura pas de permanence assurée par nos pasteurs. Par contre, les anciens vont prendre le relais comme ceci. Donc, les dates du 28 avril au 4 mai, c'est Jean-Jacques et moi. Et la semaine suivante, du 5 au 11 mai, Pierre, Caroline et Ariane. Et vous avez nos numéros de téléphone là. Voilà. Sylviane. Voilà. Alors, le culte touche à sa fin et j'espère que vous avez bien fait le plein en oxygène pour démarrer cette semaine. Dieu nous promet son souffle, sa paix, il est plein de grâce, il est fidèle, il conduit mes pas, toujours et toujours. Et c'est ce que je vous souhaite pour cette semaine, qu'il conduise vos pas. Et je vous invite à vous lever pour chanter ce chant Dieu de toute grâce. Et on passera les paniers pour les offrandes, pour toutes les activités que nous soutenons dans l'Église. Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce, trésor de bonté, source intarissable d'infinis bienfaits, tout en moi soupire le jour et la nuit, après ta présence qui comble ma vie, ta fidélité. Refuge de paix, me couvre et m'entoure toujours, toujours. Je t'ouvre mon cœur, tu m'ouvres tes bras, tu prends soin de moi, toujours, toujours, toujours. Dieu qui
qui m'as tout donné. Je cherche ta face et ta volonté. Ce que je désire, c'est t'aimer plus fort, vivre ton alliance, te servir encore, ta fidélité, refuge de paix, me couvre et m'entoure, toujours, toujours. Je t'offre mon cœur, tu m'offres ta joie, tu conduis mes pas, toujours, 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 toujours. Bon dimanche. Et voilà, passons à un moment autour du café